Salut! Julie Girard, directrice élite de l'organisation Les Aurores Boréales dans la compagnie de la joie de vivre. Donc, moi, je suis là aujourd'hui pour te faire une petite capsule éclair sur la collection des moules en silicone. J'espère que tu les connais déjà. Je vais peut-être te donner des petits trucs, puis sinon, j'espère te les faire découvrir puis te donner le goût de les utiliser et d'en parler à tes clients. Premièrement, ils sont tous très malléables. Hein? On voit qu'ils sont mous, donc facile de rouler dans le rangement ou pour encore démouler. Parce que, exemple, hein, on fait un sucre à la crème, je m'en faisais parler hier encore, c'est facile de faire quelque chose de beau et de faire des carreaux égaux avec ceux-ci. Et pour la fameuse bûche de Noël, de faire son gâteau roulé et de le rouler à même le moule, ça va super bien. Naturellement, c'est anti-adhésif, mais tu n'as pas besoin de mettre de produit pour ne pas que ça colle. Ça pourrait abîmer ton silicone, ça pourrait le tacher entre autres. De là, ça me fait penser que si tu utilises tes moules puis tu fais des gâteaux, que tu échappes des petites gouttes de mélange, bien, résiste à la tentation de le licher puis de le manger. Laisse-le là, laisse-le cuire là, parce que naturellement, si tu l'essuies avec tes doigts, il va quand même en rester une pellicule, ça ne pourra jamais être parfait et cette pellicule-là va cuire et va tacher ton moule puisque ça va le faire brûler. Versus que si tu laisses la petite goutte de mélange à gâteau sur le rebord, c'est cette goutte-là qui va cuire puis qui va faire que après ça, ça va être vraiment facile à enlever puis tu n'auras pas de tache. Un petit truc pour aider à ce que ça colle pas aussi quand tu fais de la cuisson, si tu veux. Moi, souvent, je vais soit faire geler mes moules au froid un peu pour les ressaisir ou les passer tout simplement à l'eau froide. Parce qu'on le sait que c'est des silicones, que les petites poussières pourraient coller dessus. De toute façon, on les rince avant l'utilisation. Mais pourquoi pas un dernier rinçage à l'eau froide juste avant de mettre le mélange à gâteau dedans ou à fudge. Ça va empêcher de coller. Ils peuvent s'utiliser pour les desserts froids aussi au congélateur. Hein, donc, on peut partir de moins 25 à plus 220 degrés Celsius dans le four conventionnel. On évite le broil à moins d'être très, très loin, mais il ne faut pas que ce soit proche des éléments parce que ça pourrait ne pas résister. Ils s'ajustent très bien dans les couverts de notre collection Ultra Pro pour les mettre au four. Sinon, on peut aussi juste tirer la grille de notre four et déposer dessus et leur glisser. Ça le fait bien. On sait qu'on n'utilise pas d'outils coupants, tranchants pour tailler à l'intérieur. Donc, nos outils de plastique sont parfaits pour ça. Facile d'entretien dans une eau savonneuse tout simplement pour les nettoyer et pour... on peut les mettre au lave-vaisselle aussi. Ça colle pas. Si jamais tu fais quelque chose qui aurait tendance à vouloir coller, ce qui m'est jamais arrivé, tu peux le faire tremper un petit peu dans une eau savonneuse, puis tout va partir assez aisément. Donc, pour vrai, j'espère que je t'ai donné le coup de les avoir. C'est à essayer. C'est un vrai charme à utiliser. Ça se nettoie bien. Il n'y a rien qui colle. Ça fait des belles présentations. On aime ça. Je te souhaite une belle journée!